bonjour, et aujourd'hui je vais vous parler d'une comédie qui s'appelle Grimsby, agent trop spécial, un nom qui n'est pas spécialement vendeur, mais pour un film qui est vraiment sympa. Donc c'est une comédie réalisée par Louis Leterrier, donc c'est un réalisateur français qui a alterné dans sa carrière hollywoodienne le plutôt bon, Danny the Dog, Insaisissable, et le clairement moins bon, Transporteur 1 et 2, L'incroyable Hulk ou Le choc des titans. Voilà, un peu entre deux. Donc ce film, c'est une comédie, et forcément, donc, qui dit comédie dit acteur comique, et là, forcément, le nom qui sort de l'affiche sur ce film, c'est Sacha Baron Cohen. Donc que vous connaissez probablement déjà pour ses rôles de Borat, Bruno, The Dictator, entre autres, plein d'autres personnages absolument improbables de l'univers de cet acteur anglais, contrairement à ce que les gens pensent, hein, il n'est pas américain, il est anglais. Et donc, voilà, il joue dans cette comédie où donc l'histoire est assez simple, hein. Sacha Baron Cohen est un white trash anglais, donc il vit à Grimsby, hein, justement, la petite ville de Grimsby. Et voilà, a 9 enfants, juste pour les allocs, avec notamment ce détail d'un enfant qu'il appelle Luc, à qui il rase la tête pour faire croire qu'il a une leucémie pour toucher un peu plus d'argent de l'État. Voilà, et qui donc passe son temps à boire de la bière, à voir des matchs de foot et à se faire tatouer n'importe quoi sur le corps, qui a une femme absolument immonde. On reviendra sur le casting de Rebel Wilson un peu après. Voilà, donc c'est un personnage un peu white trash, et on nous explique que depuis 28 ans, 29 ans, son frère a disparu, il ne sait pas où il est, ils sont tous les deux orphelins, et après l'orphelinat, justement, son frère a été emmené par une famille et il n'a jamais eu de ses nouvelles. Et là, on apprend que son frère, joué par Mark Strong, qui était donc le père du mafieux dans Kick-Ass, ou qui a joué également dans Kingsman, voilà, donc qui est un acteur un peu qui a un look comme ça un peu sérieux, crâne rasé, tout ça. Son frère est agent secret pour le MI6, et donc il va retrouver son frère. Sacha Baron Cohen va retrouver son frère et lui sauter dessus alors qu'il est en pleine mission. Et donc, ce faisant, il va causer un incident diplomatique. Son frère va se retrouver considéré comme un agent renégat et va devoir donc prouver son innocence avec l'aide de son frère, qui est donc un petit peu, pas débile, mais bon, voilà, en dehors de la réalité comme ça, géopolitique, des choses. Voilà, donc pour le reste du casting, on retrouve Isla Fisher, donc c'est la femme de Sacha Baron Cohen, une petite rouquine qui était connue pour son rôle dans Confession d'une accro du shopping, ou encore Insaisissable, où donc elle retrouve Louis Leterrier comme réalisateur. On a également Rebel Wilson qui joue donc la femme dans le film, hein, de Sacha Baron Cohen, une dame assez forte, hein, qui a joué dans Pitch Perfect 1 et 2, et prochainement Pitch Perfect 3. Voilà, ça c'est assez rigolo, je vous les conseille, ceux-là, c'est vraiment très très détaché. Bon, voilà, on en parlera plus tard. On a aussi au casting Gaboré Sidibé, donc c'était l'actrice qui jouait dans Precious, elle aussi très forte. Et dans American Horror Story, elle a joué dans deux saisons différentes. On retrouve également Ian McShane, qui a vraiment une gueule, hein, c'est un acteur qui a joué dans la série Deadwood et dans les films John Wick, enfin, du moins dans le premier, et il jouera également dans le 2, hein, qui sera également prochainement. Et au casting, on a aussi, comme ça, Penelope Cruz, hein, voilà, une petite apparition, on ne la présente plus, la charmante Penelope Cruz. Donc voilà, donc, on va avoir ce film comme ça, cette espèce de comédie qui est une parodie encore, hein, de James Bond, euh, complètement, complètement barré. C'est une habitude, hein, chez Sacha Baron Cohen de parodier des genres de personnages, des genres de films. Donc, voilà, on avait Borat par exemple qui était un journaliste complètement parodique. Dictator, on avait cette espèce de leader politique d'un pays oriental, voilà, complètement taré. C'était un mélange en même temps avec Kim Jong-un, enfin voilà, les chefs d'État coréens complètement tarés. Voilà, donc voilà, on retrouve quand même chez lui, c'est une sorte d'habitude de prendre des personnages un peu classiques du cinéma et essayer de les refaire à sa sauce, avec évidemment beaucoup d'humour. Donc c'est un humour qui est trash, hein, qui est limite dégueu par moments, hein, vraiment vraiment crado. Je pense notamment à la scène de l'éléphant. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez très vite de quoi je veux parler, hein. C'est une image qui restera enfouie dans nos cerveaux à vie maintenant. C'est dégueulasse, c'est crade, voilà. Et en même temps, il est capable d'un humour parfois un peu plus fin, un peu plus politique, un peu plus. Voilà. Bon, il y a l'apparition, hein, de Donald Trump, un faux Donald Trump dans le film,
pour voilà, qu'on réalise aussi qu'il veut faire un humour parfois parodique et en même temps un humour un petit peu intelligent, voilà, pour dénoncer quelque chose. C'est toujours fait de façon un petit peu trash et crade, hein, mais voilà, quelque part il dénonce un petit peu et essaye de trouver une finesse à l'humour en étant quand même dégueulasse. Voilà, c'est assez particulier, mais il le manie vraiment bien. Et à la fin de ce film, moi personnellement, j'ai pas goûté mon plaisir. C'était dégueu, tout ça, mais c'était drôle, c'était rigolo, c'était très pipi caca, mais on avait ce que j'avais cherché. Voilà. Je partais vraiment chercher un film pour me vider le cerveau, ne pas trop réfléchir. Et là, j'avoue, j'ai pas réfléchi du film, hein, vraiment. C'est pas forcément un compliment pour moi, mais j'ai pas réfléchi du film. Voilà. Je vais pas faire trop long sur ce film, hein. Y a pas énormément de choses à dire. C'est une succession comme ça de scènes un peu improbables sur fond de Coupe du Monde de foot. Euh, voilà, avec bon, les fans de foot hallucineront en voyant dans ce film que Raheem Sterling de Manchester City arrive à marquer un but. Ça me comprend pas. Mais voilà, donc ce personnage de Grimsby est absolument improbable. Son frère, du coup, qui rentre un peu dans son jeu, qui du coup se décoince un peu en revenant à Grimsby, c'est voilà, c'est complètement improbable. Donc voilà, de voir Mark Strong, donc, qui a vraiment une gueule, hein, un mec qui a l'air très sérieux, tout ça, le voir dans une comédie aussi loufoque, ça, en même temps c'est un peu plaisant parce que voilà, effectivement, c'est qu'il est capable de sortir des sentiers battus et en même temps c'est amusant. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille d'aller voir ce film. Je lui mets une note à environ 14 sur 20. Voilà. Parce que c'est une comédie loufoque, trash et débile. Mais voilà, c'est le style de film de ce film. Voilà. Si vous cherchez un film un peu à la Godard, un peu intello, passez votre chemin. C'est pas du tout ça qu'il vous faut. Si vous voulez un film pour vous vider le cerveau, ou si vous êtes juste fan de Sacha Baron Cohen, vous allez complètement rentrer dans le délire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à disliker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller au cinéma, aller voir des films. Et bonne journée à tous.